Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, eh bien vous le savez, vous avez cliqué dessus. C'est qu'est-ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne. C'est un dossier qui est intemporel, hein, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, à la sortie ou plus tard, ça n'a aucune importance. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle comme d'habitude et très brièvement que sous la vidéo, il y a tout un tas d'infos. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, les liens cliquables YouTube, hein, allez découvrir un petit peu ce que je fais sur YouTube. Et puis, il y a la minuterie, bien sûr, hein, avec le choix, et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Voilà, je baisse la caméra. Je vais la décaler même un chouïa pour que ce soit un peu mieux cadré. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, en choix numéro 1, ce sera l'ange bleu. C'est du turquoise bleu. Voilà, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, l'ange rose, c'est du quartz rose. Voilà. Et choix numéro 3, ce sera l'ange orange, c'est de l'aventurine orange. Faites votre choix, mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire. Et moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi l'ange bleu pour aller découvrir un petit peu ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne, sur la personne de votre cœur. En tout cas, j'imagine, c'est un tirage qui est sentimental. Comme je le disais en introduction, c'est un tirage qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo. Ça n'a pas d'importance. Hein, vous recevez les informations, si elles vous concernent, hein, bien sûr, parce que ça reste du tirage général, au moment où vous regardez la vidéo. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui vont venir clôturer totalement le tirage. Hein, d'accord? On peut avoir des éléments en plus, ça peut venir appuyer le tirage ou on peut avoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Et ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, on va aller voir déjà quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard. Est-ce qu'elle est amoureuse? Est-ce qu'elle est en crush? Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce qu'elle est indifférente? Est-ce que... voilà. Ça peut extrapoler, c'est comme ça que j'ai organisé le tirage avec les guides. Ça peut extrapoler sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle au niveau sentimental. Hein, d'accord? Ou alors, s'il y a un gros événement, ça peut apparaître là dans cette première ligne. Et ensuite, la seconde ligne, ça va être la réponse à la question. Hein, d'accord? Donc, on va aller voir, on va aller découvrir un petit peu ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne. Ensuite, on terminera avec les deux petites cartes de fin. Et puis, on aura fini avec vous, choix numéro 1. Mais bon, là, on n'a pas encore terminé. On n'a quasiment pas démarré, là. Tac, le temps pour moi de placer les cartes. Ouais, c'est joli, ça rend bien. Eh bien, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite, on va aller découvrir quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on a le stratège avec le Gémeaux et la Vierge. Gémeaux, Vierge, d'accord. The Hiérophante en négatif, ok. Les réconciliations, d'accord. Les tensions, bon, d'accord. L'hésitation, ok. Ne serions-nous pas là dans une belle triangulaire? Le passé, l'horloge, d'accord. Et l'éloignement, le désert. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, pas forcément, les guides sont en train de me dire. Ok. J'ai plusieurs situations, vous prendrez celle qui résonne le plus en fait, parce que j'ai des situations sentimentales et par rapport aux situations sentimentales, j'ai des états d'esprit différents de la part de cette personne à votre égard. Donc prenez bien sûr celle qui résonne le plus. La première, c'est que vous avez été en couple avec cette personne et que vos chemins se sont séparés. Il y a eu un véritable éloignement, vous ne vous êtes pas accordé dans votre un petit peu dans votre union. L'histoire, elle a pu durer quand même plus ou moins longtemps parce qu'il y avait un véritable engagement entre vous. C'est-à-dire que votre union, elle était officielle. Par le passé, il y a eu une grosse colère, en fait. Hein, il y a eu une grosse dispute qui vous a séparé les chemins et cette personne, elle a pris la décision avec un grand manque de sagesse, hein, quand même. Hein, c'est ce qui ressort là. On aurait eu The Hiérophante en positif. Bon, voilà, les torts auraient été partagés, mais là, il y a quand même une notion de manquer de sagesse, un petit peu. Et en tout cas, suite à cette grosse dispute, cette personne, elle a pris la décision
en fait, de s'éloigner de vous, de séparer les chemins. Et je pense que ça fait un petit moment quand même que vous êtes séparés. Ça fait plusieurs semaines, ça me paraît presque court, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous êtes séparés. Mais c'est un ex qui a été officiel, avec qui il y a eu une histoire d'amour quand même assez longue, qui était officielle. Il y avait pas d'énergie tierce, hein, il n'y avait pas d'histoire de triangulaire, voilà, ce genre de choses. Et là, on a quelqu'un dont l'état d'esprit, en fait, est plutôt à mettre en place une stratégie pour tenter des réconciliations avec vous, pour tenter un rapprochement, pour apaiser les tensions et pour se rapprocher de nouveau de vous, parce que, mine de rien, cette personne, je pense que depuis votre séparation, bah, ça n'a pas été le Pérou au niveau sentimental. Je pense que cette personne, elle a pu faire les mauvais choix. Je pense qu'elle a eu certainement peut-être d'autres expériences au niveau sentimental, mais ça n'a pas abouti à quelque chose de concret, de sérieux. Cette personne, elle n'a pas vraiment pu, depuis votre séparation, refaire sa vie. Elle a pas refait réellement sa vie. Et donc, du coup, eh bien, ce qui manquait de sagesse par le passé, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a eu un véritable éloignement entre vous, oui. Mais là, on a quelqu'un quand même qui essaye de mettre en place un petit peu une stratégie pour se rapprocher de vous et pour viser les réconciliations sans devoir trop mettre à mal son ego. Hein. Je vous avouerai franchement, la stratégie, ce serait peut-être plutôt de... Et si on balayait le passé sans en parler et sans mettre les choses à plat sur ce qui nous a séparés, hein. C'est bon, il y a eu assez de temps qui s'est écoulé, on va pas aller reparler des choses qui fâchent. Hein. Donc, on a quelqu'un qui essaye de revenir, mais qui ne revient pas qui n'a pas envie de reparler, ni de revenir ou de mettre les choses à plat sur ses propres erreurs. Bon, c'est de revenir, mais en sauvant la face, hein, quand même, en sauvant l'ego. Hein. Donc, bon, mais pour moi, ça fait quand même assez... L'histoire, elle a été importante pour l'un comme pour l'autre, et cette personne, elle s'aperçoit que finalement, eh bien, elle a peut-être pris des décisions un peu trop hâtives vous concernant par le passé. Elle aimerait bien se réconcilier avec vous, elle aimerait bien retenter quelque chose. Parce que elle constate qu'elle ne rencontre personne d'autre et que voilà, c'est un petit peu compliqué pour refaire sa vie. Elle n'arrive pas à refaire sa vie, elle ne s'est réengagée avec personne. Et ça l'attend, hein, d'ailleurs. Hein, elle commence à en avoir un petit peu marre, et je dirais que là, il y a vraiment la solitude qui lui pèse. Donc, elle repense à vous, elle repense à la manière de pouvoir revenir, tout en sauvant la face et en ne revenant pas sur les erreurs du passé. Hein, elle est plutôt dans cet état d'esprit-là, cette personne. Autre possibilité, on est dans une belle triangulaire. On est dans une belle triangulaire, c'est très tendu avec l'énergie tierce. C'est un mariage qui est malheureux, c'est à l'heure actuelle. Et il y a pu y avoir des tensions entre vous parce que la triangulaire, elle dure depuis longtemps et que cette personne, eh bien, son choix a été de ne pas faire de choix et de conserver les deux. Il y a eu du conflit entre vous, il peut y avoir là une idée que cette personne, elle prend la décision et sa stratégie de s'éloigner de vous, mais mine de rien, elle vise les réconciliations. Est-ce qu'elle vise la séparation avec l'énergie tierce avec qui ça se passe très mal? On n'est pas dans un mariage heureux, on est dans un mariage qui est malheureux et depuis longtemps. Elle vise les réconciliations. Maintenant, est-ce qu'elle va mettre en place les choses pour se séparer de ce mariage malheureux et pour vous choisir et pour vivre enfin quelque chose d'officiel et quelque chose d'épanouissant et d'officiel en tout cas? J'ai pas la réponse. Elle vise les réconciliations. Voilà. Et est-ce que ça se passe bien avec l'énergie tierce? Non. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et là, autant cette personne, pour l'instant, alors elle essaye de mettre en place une stratégie pour pouvoir viser les réconciliations avec vous et pour pouvoir vous ravoir dans sa vie. Mais est-ce que ça s'améliore avec l'énergie tierce? Non, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. De toute façon, là, cette personne, la réponse, quelque part, elle l'a. Elle sait très bien que là, il n'y aura pas d'amélioration. Elle n'espère pas d'amélioration, d'ailleurs, avec l'énergie tierce, parce que ça fait longtemps que ça va plus. Ça fait longtemps. Ouais, on parle de désert charnel aussi. Hein. Ah ouais, non, mais il se passe rien. Cette personne, elle est engagée dans un foyer, dans une maison, dans un mariage sur le papier. Hein, parce que concrètement, dans la matière,
Est-ce que c'est encore une vie de couple? La réponse, elle est non, et c'est plus une vie de couple depuis très très longtemps. Hein. Il se passe plus rien. Si cette personne, elle vous disait, ouais, non, mais d'accord, mais on est ensemble sur le papier, il se passe plus rien. Au niveau charnel, c'est une réalité. Hein. Franchement, c'est une réalité, il se passe plus rien. Il se passe plus rien. Et il y a beaucoup de disputes entre eux, d'ailleurs. Alors, ça peut parler de séparation, oui, mais pour l'instant, c'est pas encore passé à l'acte. Cette personne, elle peut commencer quand même à réfléchir. Elle peut commencer à réfléchir, à avoir une bonne stratégie pour mettre fin à ce mariage. Elle peut essayer dans sa stratégie d'essayer d'apaiser l'énergie tierce pour faire une séparation à l'amiable. Bon, c'est un petit peu compliqué parce que l'énergie tierce, elle n'a pas envie de mettre de l'eau dans son vin, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Donc elle est plutôt, elle est tendue, elle continuera d'être tendue, elle continuera de créer des disputes avec son conjoint, sa conjointe. Voilà. Mais cette personne, dans le cas d'une triangulaire où il y a eu un éloignement, parce que cette personne, son choix a été de ne pas choisir, et de conserver les deux, et de conserver un mariage malheureux, hein, également, hein, mais de vous avoir en double vie, elle vise quand même, elle aimerait bien, elle met en place une stratégie pour pouvoir se réconcilier avec vous et pour pouvoir vous avoir dans sa vie. Parce que très honnêtement, au niveau charnel, il commence à y avoir du manque aussi parce qu'il se passe rien avec la tierce. Hein. On va pas se leurrer, c'est pas que ça, mais ça pèse dans la balance. Hein. Je vais pas vous mentir, ça pèse dans la balance. Bon, on a un petit peu les deux situations. Alors, soit une triangulaire où vous êtes un petit peu fâché là, avec la personne qui est engagée, vous seriez plutôt, vous qui êtes en train de me regarder dans la position de l'amant, de la maîtresse, et avec quelqu'un qui est dans un mariage qui est, très honnêtement, n'est pas du tout sain, n'est pas du tout heureux, qui est plein de haine, de disputes, et ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que c'est un mariage qui est pas du tout épanouissant. Et dans d'autres cas, eh bien, on est chez l'ex, mais il y a eu un éloignement qui remonte à loin, en fait. Hein. Il y a eu une grosse dispute qui vous a séparé, et là, cette personne, ben, depuis votre séparation, elle n'arrive pas vraiment à refaire sa vie, elle est plutôt dans l'idée de revenir vers vous, ok? De se dire, bon, finalement, j'étais peut-être avec la bonne personne, j'ai cru que non, mais je ne rencontre personne d'autre. Donc, elle commence à élaborer des stratégies pour se rapprocher de vous et pour viser les réconciliations et pour peut-être tenter quelque chose. Voilà. Mais elle a envie de savoir comment vous avez évolué également. Hein. Donc, prenez ce qui résonne le plus. S'il n'y a rien qui résonne, eh bien, je vous invite à vous orienter soit vers le choix numéro 2, soit vers le choix numéro 3. On va aller voir maintenant, eh bien, ce que les cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne. Alors, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Elle se pose des questions. Hein. Choisir avec sagesse. Ouais, ce serait bien, hein, parce que ça n'a pas été le cas par le passé. Hein. Bon, et les deux cas sont représentatifs. L'abeille, la communauté. Ok, il y a une pression sociale et familiale. Le 4 d'épée, d'accord. Le 4 de bâton, ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 3 de pentacle, bon, je vais avoir les deux situations qui ont été citées en première ligne. Le 8 d'épée, d'accord. Et le 10 de bâton. D'accord, 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 d'accord. Alors, qu'est-ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne? Bah, cette personne, alors, on va reprendre le premier cas que j'ai eu. Le premier cas, c'est un ex, d'accord, et qui n'a pas réussi et qui remonte à quand même quelques temps, hein, quelques mois, quelques années. Hein. Mais honnêtement, on en est là. Hein. Et avec qui il y a eu une histoire conséquente entre vous. Hein. Ça s'est pas arrêté au bout de 3 jours. Hein. Non, 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 vous avez été ensemble pendant plusieurs mois, plusieurs années. Ok. L'ex, eh bien, n'a pas réussi à refaire sa vie. Cet ex n'a pas réussi à refaire sa vie, ça on le sait. Et cette personne, elle se pose vraiment la question en fait. Elle se demande, mais pourquoi je n'arrive pas à refaire ma vie depuis cette dernière histoire? Et elle commence à se poser les bonnes questions. Elle commence quand même à réfléchir et elle commence à réfléchir également un petit peu au bon moment que vous avez eu ensemble. Quand elle est au repos, quand elle est seule, quand elle est isolée de la communauté. Alors la communauté, j'entends par là son cercle social, familial, amical. Elle repense vraiment au bon moment et elle se dit, est-ce que j'ai fait assez d'efforts en fait? Est-ce que c'est pas moi qui ai auto-saboté la relation? Est-ce que c'est pas moi qui ai poussé à bout l'autre? Est-ce que je ne suis pas en train de payer les fautes de mon karma? Intérieurement, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne, c'est que dans la matière, elle va pas vous montrer qu'elle remet en cause ses actions passées, ses erreurs, son ego, qu'elle fait tomber l'ego, sauf qu'intérieurement, en fait, elle le fait tomber. Et là où elle n'a pas choisi cette personne, et que ce soit un homme ou une femme, par sagesse, par le passé,
Là, maintenant, elle est en train de se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Et la question qu'elle se pose, c'est pourquoi je n'arrive pas à refaire ma vie? Et elle commence à prendre conscience que, alors qu'elle vous pointait du doigt, hein, il y a eu une fâcherie, voilà, elle s'est pas remise en question, ce genre de choses. Elle vous pointait du doigt, peut-être appuyée par sa communauté, donc j'entends par là son cercle social, familial et amical, qui ont appuyé un petit peu sa décision, hein. Donc à mon avis, là, les énergies tierces, quelles qu'elles soient sociales, amicales ou familiales, bon, elles vous portaient pas spécialement dans leur cœur, ont poussé un petit peu cette personne vers la sortie et vers la séparation, en fait, d'avec vous. Et là, maintenant, elle est plutôt à réfléchir par elle-même, mais on peut le voir déjà dans cette première ligne, elle s'isole, elle réfléchit à sa stratégie par elle-même, il n'y a personne autour. On a un joueur d'échecs qui n'a même pas un adversaire en face, qui s'entraîne de son côté, qui s'entraîne dans son bureau, dans une pièce plutôt isolée, dans sa pièce à lui ou à elle, enfin voilà. Donc on est plutôt chez quelqu'un qui maintenant réfléchit par lui-même, avec sagesse, et ce que cette personne ne vous... Même pour les réconciliations, ne vous montre pas que cette personne, elle remet en cause son ego, elle remet en cause ses propres erreurs, eh bien, en réalité, à l'intérieur d'elle-même, elle se pose les bonnes questions et elle prend conscience de ses erreurs et elle prend conscience de son ego. Et c'est ça que les cartes et les guides, ils ont à vous dire sur cette personne. C'est qu'elle ne va pas vous le montrer, mais que le travail pour faire tomber l'ego est bel et bien en cours. Et bel et bien en cours. Et qu'elle vraiment, elle prend conscience, en fait, que c'est elle qui a auto-saboté la relation. Que c'est normal que vous ne reveniez pas vers cette personne parce qu'elle vous a poussé à bout, parce qu'elle vous a accusé injustement, parce qu'elle vous a fait des reproches de manière injuste, et que vous aussi, la tension, il y a eu de la colère des deux côtés. Et vous aussi, de votre côté, il y a eu un ras-le-bol général par rapport à ce qu'elle vous a fait, cette personne. Elle vous a poussé à bout, cette personne. Mais c'est pour ça qu'il y a eu le désert. C'est pour ça que ça remonte à loin. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de retour. C'est qu'elle vous a poussé à bout, cette personne. Donc là, eh bien, ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est qu'il y a une vraie remise en question et qu'elle est en train de travailler là-dessus par elle-même, sans se faire influencer cette fois-ci par le cercle amical, social ou familial. Là, maintenant, elle réfléchit par elle-même, elle réfléchit à ses propres erreurs et elle se pose les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. C'est ça qu'ils ont à vous dire. Et que par le passé, elle conçoit que c'est elle qui a auto-saboté la relation. C'est clairement. Dans le cas de la triangulaire, on a quelqu'un qui se dit, mais pourquoi je n'arrive pas à choisir? Pourquoi je me mets une... Ouais, on a quelqu'un qui prend conscience, en fait, qu'il ou elle est influencé par des schémas de pensée et par sa communauté, par le cercle familial essentiellement. Le cercle familial, le cercle amical, par le cercle social. Cette personne, elle se dit, je n'arrive pas à choisir avec sagesse. Cette personne, elle sait le choix qu'il y a à faire. Mais elle s'auto-sabote, en fait. Elle s'auto-sabote. Cette personne, ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est qu'elle sait très bien que vous êtes à bout, là, que vous en avez ras-le-bol, parce que la triangulaire, elle dure depuis longtemps, et qu'elle comprend pourquoi vous n'arrivez pas, vous, à comprendre la raison pour laquelle cette personne, elle reste dans ce mariage qui est catastrophique, alors qu'il ou elle pourrait être heureux avec vous. Pour des raisons financières, pour des biens en commun, il n'y a pas énormément non plus dans la balance, on n'est pas Crésus, là. Il n'y a pas énormément de choses en commun. Et donc, en fait, cette personne, elle se pose des vraies questions. Cette personne, elle commence vraiment... Ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est qu'elle commence à réfléchir avec un peu plus de sagesse et par elle-même et sans la pression sociale. Voilà. La communauté, moi, je vais mettre que c'est plutôt la pression sociale. Pression sociale. Cette personne, elle a peut-être été éduquée qu'une fois qu'on est marié, eh bien, c'est pour le meilleur et pour le pire et qu'on doit rester ensemble, même si ça va pas. Et elle est en train de méditer là-dessus et en train quand même de se dire, mais je suis en train de passer à côté du bonheur. En ne bougeant pas, en auto-sabotant la relation, j'en rajoute à ma partenaire
de cœur, pas de mariage, hein, de cœur, donc vous, et c'est un petit peu normal que là, il y ait eu un conflit, il y a eu un éloignement, et que mon amant ou ma maîtresse ne revienne pas. Donc cette personne, là aussi, dans ce cas-là, dans le cadre d'une triangulaire, où là vous êtes en froid, hein, clairement en silence radio, depuis quelque temps, cette personne, elle se dit, bah ouais, mais c'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal parce que c'était lourd pour lui, pour elle. C'était, je ne choisis pas avec sagesse. J'ai décidé de ne pas écouter mon cœur. Mais cette personne, elle repense beaucoup aux moments joyeux que vous avez eus ensemble. Et au fond d'elle, elle le sait, elle a la réponse. Elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Ce que les guides et mes cartes, ils ont à vous dire sur cette personne, c'est qu'au fond d'elle, elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Mais elle n'ose pas encore passer à l'action. Elle aimerait, hein. Elle n'ose pas encore passer à l'action, presque en souhaitant que ce soit l'énergie tierce qui en ait ras-le-bol et qui prenne les décisions. Elle se dédouane un petit peu, en fait. Elle se dédouane un petit peu. Au fond d'elle, elle sait le choix qu'elle a à faire. Elle sait qu'elle doit mettre fin à ce mariage malheureux, qu'elle doit porter ses coronesses ou ses ovaires. Voilà, c'est des couilles à l'envers, hein, les ovaires. Hein. Bon, on les porte, hein, nous, les femmes. Hein. Ouais, c'est ce que je dis toujours. Quand je bossais chez les masculins, avec beaucoup de masculins, je leur disais toujours... ouais, parce que comment je leur sortais ça, je leur disais... j'ai peut-être pas de couilles, non, moi mes couilles je les porte à l'envers, ça s'appelle des ovaires. Voilà, c'était comme ça que je leur disais. Parce que bon, fallait voir, hein, il y a des moments où je pouvais bosser avec des gros machos, et des gros machos bien virils, avec des démonstrations de virilité comme on peut en voir un peu dans tous les métiers masculins, et je les regardais, je porte mes couilles à l'envers, ça s'appelle des ovaires, mais je les porte aussi, donc tu m'impressionnes pas. En gros, tu m'impressionnes pas. Donc voilà. Et bon, ça avait tendance à scotcher un petit peu tout le monde. Bah là, c'est un petit peu ça, hein, et un côté, bon, faut porter un petit peu ses coronesses, hein, et qu'on soit un homme ou une femme, hein. C'est pas un problème. Et il y a vraiment cette idée, en fait, que cette personne, en fait, elle comprend pas non plus pourquoi l'énergie tierce, elle se barre pas. Pourquoi l'énergie tierce, elle s'acharne dans cette relation. Pourquoi l'énergie tierce, elle ne fait pas le choix de se barrer. Elle vise ça, en fait, hein. Elle aimerait bien que ce soit l'énergie tierce et que ce soit un homme ou une femme qui prenne la décision. Comme ça, bah lui ou elle n'a pas à bouger le petit doigt, ce serait pas de sa faute. Voilà. Et elle est partagée entre une pression sociale qui lui a été mise par la famille, par la société, par le cercle amical, par le cercle social, plus ou moins élargi. Et l'envie, et elle sait qu'elle détient la réponse, elle sait que c'est à elle de prendre la décision, elle sait que la triangulaire, elle ne peut pas continuer, elle sait que là, ça ne pourra pas revenir comme en l'an 40, qu'on est arrivé en bout de course aussi. Elle sait qu'elle est confrontée au choix. C'est soit elle décide de ne plus bouger, de s'immobiliser et de continuer de subir un mariage malheureux, soit ou alors elle choisit avec sagesse son cœur, soit ou alors elle pousse l'énergie tierce à choisir la séparation. Mais au fond d'elle, elle a la réponse. Elle sait très bien que c'est à elle de décider, en fait. C'est à lui, à elle de décider, et que vous n'allez pas revenir comme en l'an 40. C'est-à-dire, et la stratégie là du joueur d'échecs, elle est là, en fait. C'est que cette personne... ça va être comment je vais réussir à obtenir des réconciliations et à avoir la personne de mon cœur dans ma vie, donc vous qui êtes en train de me regarder, en pouvant jouer encore quand même un petit peu la montre, mais en montrant que j'avance. C'est un petit peu ça. Hein. En montrant que quand même je choisis. Et la stratégie, elle est là. Donc, moi, je dirais là un petit peu méfiance parce que à la limite, bah, tant que c'est pas concret dans la matière et tant que cette personne n'a pas mis les choses en place dans la matière, bah, ce sera revenir comme en l'an 40. Et vous êtes en bout de course, vous en pouvez plus. Donc là, c'est un petit peu, vous allez un petit peu participer à ce que cette personne va décider de faire de sa vie. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous allez participer à ce que cette personne, elle veut faire de sa vie.
Sa méthode, là, sa stratégie d'essayer de pousser la tierce à trancher et à prendre la décision, elle ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Parce que l'énergie tierce, elle se complaît aussi dans les embrouilles, là. Hein. Il va bien de gueuler, hein. Son bouc émissaire. Hein. Donc, voilà, ça lui va bien. Hein. C'est un peu le punching ball, hein, verbal, hein, on est en train de me dire. Hein. Voilà. Mais quelque part, c'est tellement habituel que l'énergie tierce, là, que ce soit un homme ou une femme, se complaît un petit peu là-dedans. Et l'énergie tierce, on est en train de me dire, elle a peur de se retrouver seule. Et que ce soit un homme ou une femme, a peur de se retrouver seule. Donc, du coup, bah, même si c'est l'enfer, bah, elle préfère être mal accompagnée plutôt que d'être seule. Mais on en est là. Hein. Donc, l'énergie tierce ne prendra pas la décision. Et vous allez participer un petit peu au choix que cette personne a à faire. Au fond d'elle, elle a la réponse. Elle a la réponse. Elle sait qu'elle doit choisir avec sagesse. Elle sait qu'elle doit choisir son cœur. Elle sait qu'elle doit mettre un terme à ce mariage malheureux. Elle a la réponse. À partir du moment où on a la réponse, il faut passer à l'action. Et je dirais presque là, qu'est-ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne? En fait, le conseil des guides, c'est ne retournez pas dans cette situation tant que la séparation avec l'énergie tierce n'est pas officielle. C'est un peu le conseil. C'est un peu le conseil. Il faut pousser cette personne un petit peu à prendre sa décision. À prendre sa décision, à choisir son cœur. C'est un petit peu, là, à l'heure actuelle, c'est un peu votre rôle, en fait. Donc, c'est un petit peu voilà, ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin. Là, choix numéro 1, mais c'est assez clair, c'est assez limpide pour vous. Alors, on a le 2 de coupe. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Le 2 de coupe, c'est je choisis mon cœur, je choisis la nouvelle histoire d'amour aussi. 2 de coupe, c'est l'histoire d'amour partagée réciproque. Hein. Donc, ça appuie le choix que cette personne doit faire. Et l'équilibre. L'équilibre avec la carte 14 qui est la tempérance. C'est une carte de guérison également. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de la diversité. Maîtrise de soi, patience et équilibre. Ouais. En fait, l'équilibre des forces et la guérison, c'est que cette personne-là, notre joueur d'échecs là, qui peut être une joueuse aussi, hein, plutôt que d'élaborer des stratégies pour viser absolument la réconciliation avec vous, mais pour pouvoir vous remettre exactement dans le même terrain miné qui vous a poussé à bout. C'est-à-dire un triangulaire avec quelqu'un qui est dans un mariage malheureux, mais qui décide quand même de rester avec la tierce. Ok ? Plutôt que de focaliser ses énergies sur comment je peux ravoir ce que j'avais avant, c'est-à-dire la double vie, eh bien, c'était pas con parce que cette personne... Elle commençait à penser quand même, alors ça je suis dans le cas des triangulaires, après je vais en revenir à l'ex qui s'est éloigné, elle était quand même dans le cas où elle imaginait aussi des stratégies pour pouvoir aborder quand même le sujet du divorce avec la tierce et de faire une séparation à l'amiable. Et en fait, là, l'objectif, et ça va être l'objectif un petit peu de l'univers, c'est de pousser cette personne à orienter son énergie, à aller vers l'énergie tierce pour une séparation à l'amiable. Et ensuite d'être libre et équilibré et disponible pour aller complètement vers cette nouvelle histoire d'amour qui est vous. Enfin, nouvelle histoire d'amour, oui et non, parce que la triangulaire elle a duré pendant des mois, voire des années. Donc, mais officiellement, en étant séparés. Donc, du coup, il y a des choses quand même qui se mettent en place. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'univers ne va pas lâcher cette personne, parce que c'est son défi, là, de se choisir et de se libérer des carcans de pensée sociale, familiale, amicale. Voilà, c'est un peu l'objectif. C'est un peu l'objectif, ok? Donc, vous avez votre rôle à jouer en ne cédant pas un petit peu à cette tentative de réconciliation pour vous remettre exactement dans le même modèle qu'auparavant et qui vous a poussé à bout, c'est-à-dire la double vie de cette personne. Voilà, c'est un peu là ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne. Pour l'autre situation, où on avait votre ex qui ne refaisait pas sa vie, on a quelqu'un qui va devoir mettre de l'eau dans son vin, qui va devoir aller viser la réconciliation, qui va devoir faire tomber l'ego, qui va devoir prendre en considération que vous aviez des raisons de ne pas revenir et que cette personne elle a été trop loin. Donc il va falloir trouver un terrain d'entente en fait. Il y a une notion de réconciliation, il y a une notion d'associer ses idées, il y a une notion de mettre les choses à plat, il y a une notion de guérir du passé pour pouvoir repartir sur une nouvelle histoire d'amour avec de nouvelles bases. Voilà, c'est un peu ça les deux cartes conseils de fin pour vous. Choix numéro 1.
Voilà, chers amis, ben écoutez, le temps pour moi de ramasser mes cartes, eh bien moi, je vais vous remercier infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très 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 fort, et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'ange rose, l'ange en quartz rose, pour aller découvrir eh bien, ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne. Alors c'est un dossier intemporel, je l'ai dit en introduction, mais je le répète à chaque fois, parce que vous êtes nombreux à sauter les introductions, je vous en veux pas, mais du coup je le répète. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo. Je rappelle brièvement que ça reste un tirage qui est général. Même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, ça reste du général. Faites preuve de discernement, prenez du recul, on n'est pas en train de jouer votre vie. Hein, d'accord? Si vous recevez des messages, bah, c'est merveilleux, mais ne faites pas en sorte d'adapter absolument ce tirage à votre situation. Parce que clairement, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. D'accord? On fait preuve de discernement, on prend du recul, on n'est pas en guidance privée. Et donc, on ne prend que ce qui résonne pour nous. Hein, ok, voilà. Donc, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Tout ne peut pas correspondre à votre situation. On n'est pas en guidance privée. Si vous voulez avoir un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Ok? Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Hein, d'accord? Donc, ça peut être des éléments en plus. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des cartes conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ça clôturera totalement le tirage. Je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ça peut extrapoler sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle au niveau sentimental, d'accord? Ou s'il y a des gros événements importants qui l'impactent, ça peut apparaître là dans cette première ligne, ok? Et la seconde ligne, eh bien, va représenter la réponse à la question, la réponse à la thématique. Donc, qu'est-ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur cette personne, ok? Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. J'avais déjà fait ce genre de tirage, là, ça me plaisait bien de le refaire parce que je trouve que c'est une thématique intéressante. Et puis, il y a ce que les gens, ils nous montrent et la réalité un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, en fait. Hein, et on peut rien cacher au guide, en fait, hein, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'aime bien un petit peu ce dossier qui est ouais, j'aime bien. Puis, j'aime bien avoir l'avis des guides en plus par rapport à diverses situations sentimentales. On est parti sur le numéro 2, on va aller voir déjà tout de suite eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, le fardeau. Elle sort souvent en ce moment, le fardeau. Putain. Avec le lion. Lion, et on a du soleil aussi. Ok. L'ermite. Ah ouais, non, mais d'accord. Ok. L'ermite en négatif. Ok. Partie de campagne. D'accord. L'absence, ah, ouais, non, mais c'est pas la même chose. L'individualisme. Eh non, mais attendez. Les nouvelles, en fait, vis-à-vis de vous, elles sont pas si mauvaises que ça. Le bien-être, la campagne, hein, par deux fois, hein, la campagne, les mondanités, le parc. D'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Bah, vous lui manquez à mort. Hein. C'est pour ça que je vous disais, franchement, non, l'état d'esprit, il est pas mauvais. État d'esprit, il est pas mauvais. Cette personne, alors ce qui commence à devenir lourd, c'est le poids de son célibat, de sa solitude. Donc, pour moi, est-ce qu'il y a eu quelque chose entre vous ou non? Déjà, dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Est-ce que ça a été bien loin? Non, ça n'a pas été une histoire d'amour qui a duré très très longtemps. Je pense que vous vous êtes peut-être assez rapidement échappé de cette situation, ou c'est cette personne qui s'est échappée, qui a eu peur de l'engagement, qui a eu peur de s'investir beaucoup avec vous, qui a eu peur de souffrir et qui finalement a réussi soit à vous faire fuir, soit ou alors a fui la relation. Bon, mine de rien, cette personne, elle galère pour retrouver son bien-être. Mine de rien, cette personne, son célibat lui pèse. Et mine de rien, cette personne, elle a beau dire ce qu'elle veut, mais vous lui manquez, mais terriblement. Elle aimerait bien vous revoir, cette personne. Alors, cette personne, elle a un petit côté quand même un peu égocentrique, un peu égoïste. Hein. Un peu, ouais, un peu de mal à prendre soin de son ou sa partenaire. Elle aime, c'est ce que les guides sont en train de dire, c'est quelqu'un qui aime
qu'on prenne soin de lui, d'elle, mais qui a énormément de mal à donner le change. Donc de prendre soin des autres. Par exemple, on est en train de me donner un exemple, on est en train de me mettre quelqu'un en écran mental que je connais. Je vais pas le ou la citer, voilà, c'est pas le but du jeu, c'est pas du tout d'afficher les gens sur ma chaîne, mais on m'a mis cette personne en écran mental. Dans mon entourage, je connais quelqu'un qui adore qu'on prenne soin de lui, qui adore qu'on lui fasse des papouilles, des machins, voilà, mais qui ne sera pas enclin à en donner en retour. Donc cette personne, elle adore recevoir de l'attention, mais elle n'en donne pas en retour. Et c'est là où cette personne peut bloquer cette personne dans son évolution sentimentale parce qu'elle adore recevoir, mais elle n'est pas enclin, elle n'a pas l'habitude de donner. Elle ne donne pas. Elle ne donne pas. Elle manque de générosité. Elle est assez individualiste et elle est assez centrée sur elle-même. Et il y a un côté très égoïste, en fait. Très égoïste. Bon, voilà. Ça ne fait pas de cette personne une mauvaise personne. C'est juste que dans sa manière d'agir, c'est assez flagrant qu'elle aime recevoir de l'attention, des papouilles, mais elle va pas aller en donner naturellement aux autres. Voilà. Et c'est pas forcément d'un point de vue amoureux, hein. C'est d'un point de vue même amical. Même amical. Voilà. Elle aime en recevoir, mais elle n'en donne pas aux autres. Bon. Donc du coup, pas terrible. Il y a un déséquilibre. Et là, dans les traits de personnalité un petit peu de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, c'est un côté un peu comme ça. Moi, j'ai l'impression que l'histoire, ouais, cette personne, elle l'a pris un peu trop à la légère, en fait, l'histoire. Elle l'a pris un peu trop à la légère, elle a baissé les bras de manière un petit peu trop facilement, soit elle a fui cette histoire d'amour, mais là, maintenant, elle porte le poids du célibat, et elle s'aperçoit, elle constate que finalement, vous lui manquez énormément. Franchement, vous lui manquez énormément. Elle aimerait vous revoir. Elle aimerait vous revoir dans un moment de bien-être. Hein. C'est-à-dire que ça se passe bien. Elle a envie que ça se passe bien. Avec 2 fois la partie de campagne. La campagne, c'est la sérénité. La campagne, on se pose. Ouais, on est en train de me montrer... parce que je fais des fêtes médiévales. On est en train de me montrer une fête médiévale où j'étais bien. J'étais au pied d'un arbre... en train de tirer les cartes, enfin voilà, on était en mode, on était à 3 et puis en mode 3 potes, enfin voilà, on se tirait les cartes, enfin voilà. Bon, moi j'étais là plutôt pour filer un coup de main à quelqu'un qui apprenait à tirer les cartes, donc du coup, parce que j'étais en vacances en plus, donc on m'a fait bosser pendant mes vacances, dis donc. Mais c'était agréable en fait, cette médiévale là, franchement, moi, il y a eu un moment où on était vraiment en totale connexion dans un coin peinard de la médiévale, au pied d'un arbre, sur un espèce de tapis de fausse peau de bête, la fausse fourrure, mais voilà, habillé en médiéval, à tirer des cartes, à papoter, tranquillement, puis doucement, pas dans le brouhaha, pas dans le machin, dans une certaine zénitude et vraiment dans une forme d'ancrage, d'harmonie, de savourer l'instant présent, de reconnexion à la nature, parce qu'on était à même le sol, enfin voilà, au pied d'un arbre, dans un week-end qui était hyper ensoleillé, donc à se faire bercer par les rayons du soleil. Enfin bon, c'est vraiment le type d'ambiance que j'adore, moi. C'est vraiment, moi j'aime bien. À partir du moment où c'est zen, c'est serein, c'est machin. Puis là, on était bien, on était hors du temps, on était hors du monde, et on était un petit peu à part en fait par rapport à ce qui nous entourait, parce que c'était vraiment une grosse médiévale qui est quand même assez réputée en France. Donc du coup, voilà, on était bien, on était hors du temps et hors du monde, et moi j'ai adoré ce moment. J'ai adoré, c'est un très très beau souvenir, j'ai adoré ce moment. Et ça me fait penser un petit peu à ça, c'est-à-dire, bon, ça veut pas dire que vous allez faire des médiévales, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens où cette personne, elle a envie de revivre ça avec vous. Elle a envie de revivre un moment aussi zen, aussi autant en connexion avec l'instant présent, avec la nature, on échange, on est bien, on est tranquille. Et cette personne, elle a envie de passer du temps qu'avec vous, par contre. Elle a envie d'avoir un moment de sérénité avec vous, de complicité avec vous, d'être qu'avec vous, en mode pique-nique, en mode on savoure, on passe à... Voilà. Et vous lui manquez terriblement. Vous lui manquez terriblement. Cette personne, pour combler un petit peu votre manque et votre absence, qui est lourde, hein, franchement, elle le vit quand même assez mal, vous lui manquez énormément, cette personne, eh bien, elle peut essayer de sortir, d'aller dans des mondanités, voilà, ce genre de choses. Oui, elle essaye de rencontrer du monde, mais ça n'a pas la même saveur que les moments qu'elle a passés avec vous.
et elle s'aperçoit que ça n'a pas du tout la même saveur que les moments qu'elle a passés avec vous. Voilà. Il y a des trucs sympas, hein. Il y a des trucs sympas, mais elle se remémore quand même qu'il y a eu de très 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 beaux moments avec vous et qu'elle n'a pas su, elle a pas su vous garder. Soit elle vous a fait fuir, soit c'est elle qui a fui et elle a eu peur. Elle a eu peur de quelque chose et mine de rien, sa peur l'amène maintenant face à elle-même et face à son célibat, face à sa solitude et face au fardeau de vous avoir perdu. Donc c'est pour ça, les cartes, elles peuvent paraître hyper sombres, mais en fait, vous concernant, elles sont belles. Vous lui manquez. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Mais vous lui manquez, puis elle a envie de vous revoir. Elle a envie de vous revoir. Alors, est-ce que vous êtes dans des régions différentes? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une distance géographique entre vous? Voilà, c'est possible. C'est possible. Bon, en tout cas, moi, j'ai l'impression que vous aimez bien l'un et l'autre quand même une certaine reconnexion à la nature. Vous aimez bien les parties de campagne. Vous aimez bien les pique-niques tranquilles. Voilà, c'est un truc que vous aimez bien. C'est un truc que vous aimez bien. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous aimez bien aussi de temps en temps être entouré de monde et peut-être de faire des sorties où il y a un petit peu plus de monde, un peu plus de mondanité. Donc on peut être à la frontière, on peut être vachement ville de province en fait. Vous voyez, c'est-à-dire petite ville de province qui est pas la grande cité comme Paris, où en plus, même quand on a quitté Paris, il y a les banlieues, il y a du monde dans les banlieues. Il faut faire des bornes et des bornes avant de réussir à trouver un coin peinard, hein, clairement. Là, on est plutôt dans les villes de province qui peuvent être grandes, où il peut y avoir de l'animation, mais une fois qu'on est sorti de la ville de province, on est direct à la campagne, quoi. On est direct à la campagne, donc il y a une espèce d'être un petit peu entre les deux, c'est-à-dire d'être, il y a une grande ville à côté, mais on peut être facilement aussi dans une zone peinarde où on est à la campagne et en reconnexion avec la nature. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc cette personne, bon, vous lui manquez. En tout cas, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est une éminence et c'est un fardeau. Son célibat est un fardeau. Elle commence à avoir de plus en plus de mal à vivre sa solitude, son célibat, et vous lui manquez. Vous lui manquez, voilà, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser ou à chipoter pendant 1000 ans. On va aller voir maintenant ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne. Alors, entre les mondes. Ouais, mais vous voyez, hein, c'est fou, hein, c'est ce que je ressentais en fait. Hein, il y avait le côté ville de province. Ville de province, une fois, il n'y a pas de banlieue dans les villes de province. Enfin, sauf dans vraiment les grandes villes, Lyon, il peut y avoir un côté un peu banlieue. Mais on est vite à la campagne, par exemple, Lyon. On est assez vite à la campagne, c'est pas Paris, il faut faire vraiment des bornes. Une fois qu'on est au cœur de Paris, pour aller retrouver de la campagne, il faut faire des bornes et des bornes, il faut en traverser des banlieues, quoi, avant de trouver, ne serait-ce que d'aller à Fontainebleau, il y a quelques bornes, quoi. Non, mais je vous dis ça parce que moi, j'étais toujours fourrée à Fontainebleau. Ah ouais, j'y bossais à Paris, donc du coup, quand j'étais en repos, j'étais à Fontainebleau, j'étais dans la forêt, j'étais bien. C'était mieux que le bois de Boulogne. Et puis j'étais accompagnée de mon garde du corps qui était un berger allemand, qui m'a sauvé la mise une paire de fois d'ailleurs. Hein. Même en forêt de Fontainebleau, qui est plutôt réputé pour être familial. Ouais, et ben, il m'a sauvé la mise une paire de fois. Hein. Il y a quand même des mauvaises rencontres. Hein. Et c'était mon garde du corps. Hein. Mon berger allemand était mon garde du corps. Hein. Vraiment. Hein. Et je ne l'avais pas éduqué dans ce sens-là, mais à 3 mois, il montait déjà la garde et il me défendait déjà. Donc, c'était instinctif. C'est protéger maman. Mon berger allemand, c'était exceptionnel. Là, celui que j'ai, le modèle que j'ai à l'heure actuelle, c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui le protège. Un gentil fini, donc c'est plutôt... mais je pense qu'il pourrait réagir quand même s'il sentait qu'il y avait du danger pour moi. Je pense qu'il pourrait réagir parce qu'on est fusionnel. On est fusionnel. Mais j'ai toujours été fusionnel avec mes chiens. Bon, bref, on va pas tergiverser pendant 1000 ans. Là, je m'égare. Pardon, choix numéro 2, je suis en train de m'égarer. Je suis partie sur le domaine du chien, là. Pardon. Donc, entre les deux mondes, il y a un côté un peu comme ça, mi-figue, mi-raisin. Peut-être de se souvenir des mauvais souvenirs que vous avez pu avoir ensemble, mais également des bons. Mais il y a ce côté, moi ce que je ressens vraiment, c'est que ça peut être quelqu'un qui habite à côté d'une ville de province, mais qui est à côté de la campagne aussi. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de grande banlieue en fait. Hein, mais il y a des prises de conscience également. On a quelqu'un qui part de l'ombre pour aller vers la lumière. Hein, c'est un petit peu ça. Reconnaissance et récompense. Ouais. Je pense que vous avez été généreux, généreuse envers cette personne. Le globe, possibilité. Ouais, c'est le monde, hein. Le roi de Pentacle, tout doucement mais sûrement. Le 2 de Pentacle. Ouais, cette personne, elle recherche un équilibre.
Le 8 de pentacle, ouais, ok. Elle a des peurs, cette personne, hein. Elle a des peurs. Le 7 de bâton, elle va relever le défi, merveilleux. Et l'étoile, ouais, non, mais c'est bien. Non, c'est beau ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est très très beau. Cette personne, à l'heure actuelle, entre les deux mondes, hein, on le voit bien. D'ailleurs, hein. Et bon, le flamant rose peut être un peu comme le signe, une synchronicité. Et ainsi, ma copine Vivi, elle tombe là-dessus, elle va dire ah, l'œil qui voit tout, tu m'énerves et j'en peux plus de cette synchronicité, encore une de plus. Ouais, bah désolé Vivi, hein, elle n'est pas fait exprès. C'est pas sûr qu'elle la regarde et qu'elle fasse ce choix-là, mais si elle tombe là-dessus, je vais en entendre parler, je vais avoir un coup de fil, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est une de ses synchronicités par rapport à sa flamme jumelle, donc évidemment, voilà. Et donc ça peut être une synchronicité un peu similaire au signe en fait, hein, donc ça peut être la flamme jumelle. On a un côté, donc qu'est-ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne? Bah, cette personne elle est en pleine transition, on est en train de faire son passage entre l'ombre et la lumière, hein, d'accord? Elle commence à être reconnaissante quand même, alors elle commence à découvrir un petit peu le champ des possibles de l'univers. Elle commence à comprendre les lois universelles, les lois de l'abondance. Hein. Il y a quelque chose de très matériel. Elle est en train de bosser un petit peu à son abondance matérielle. Et elle commence quand même à être reconnaissante et à avoir envie d'être généreuse avec vous, en fait. Vraiment. Il y a une idée de je travaille à mon bien-être professionnel et matériel, mais pour pouvoir vous rendre l'appareil et pour pouvoir être généreux à votre égard. Elle a envie de vous gâter, cette personne. Elle a envie d'être généreuse avec vous. Elle a envie... elle a envie de vous montrer que vous comptez, en fait. Ouais. Cette personne, elle a envie de vous montrer que vous comptez. Elle a envie de construire quand même avec vous, de retrouver un équilibre. Alors oui, il y a eu de l'absence. Oui, l'histoire, elle s'est arrêtée assez rapidement. Mais elle n'enterre pas l'histoire. Non. Elle se dit, cette histoire, elle peut renaître. En repartant sur d'autres bases. En repartant au départ, en repartant sur d'autres bases et en construisant tranquillement, mais sûrement, et en équilibre. C'est-à-dire que là, ce que les guides et mes cartes, ils ont à vous dire sur cette personne, c'est que cette personne, elle va relever le défi. Alors, elle va relever le défi, oui, mais il faudra faire attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de la laisser, en fait, venir à vous et de la laisser s'équilibrer par elle-même. Elle va prendre son temps. Elle va travailler tout doucement mais sûrement à la relation. Elle va travailler tout doucement mais sûrement également à ses peurs et à ses peurs de l'engagement. Et c'est pas tellement une peur de l'engagement, c'est la peur de souffrir. Ah ouais, non mais franchement. Il y a une peur de l'abandon là. Il y a une blessure d'abandon qui n'a pas été guérie, du rejet et de l'abandon. Et elle a peur de souffrir. Là maintenant, je pense que cette personne, il y a une blessure qui n'est pas guérie, qui remonte à son passif émotionnel, à une autre histoire d'amour. Elle pensait l'avoir guérie en vous rencontrant. D'ailleurs, elle pensait être prête à pouvoir s'investir émotionnellement, mais elle ne l'était pas. Elle ne l'était pas. Et il y a vraiment cette idée, en fait, que... elle se rend compte que... et avec vous, elle a peur de souffrir. Elle a peur de souffrir, mais c'est ce qui lui fait prendre conscience que vous comptez énormément. Mais c'est ce qui la freine aussi. Franchement, c'est ce qui la freine aussi. La bonne nouvelle, et c'est ce que les guides et mes cartes ils ont à vous dire sur cette personne, c'est que tout doucement mais sûrement, cette personne elle va trouver son équilibre. Elle est en train de travailler à ses blessures, à son abondance matérielle et financière. Elle a envie d'être reconnaissante vis-à-vis de vous. Elle a envie d'être généreuse. Elle a envie de relever le défi. Et elle a envie... elle n'enterre pas l'histoire d'amour et elle part du principe qu'elle peut renaître, cette histoire d'amour. Ou en tout cas, un lien solide, concret et fort. Elle croit vraiment, cette personne, que vous pouvez avoir un lien fort qui peut durer dans le temps. Amical ou amoureux, elle n'a pas tout à fait toutes les réponses, en fait. Parce que je pense que votre histoire d'amour, elle n'a pas duré assez longtemps pour que vous le... ouais, on est en train de me dire que pour que vous lui tatouiez l'âme, en fait. Hein, d'accord? Voilà. Vous n'avez pas ancré votre empreinte en elle parce que votre histoire, elle n'a pas duré assez longtemps et parce qu'il y avait une autre histoire et une autre blessure qui était déjà lourde à porter. Donc, du coup... elle a mis quand même assez rapidement des barrières, en fait. Mais ça, elle en a conscience. Elle a conscience qu'elle vous a pas... Elle a conscience qu'elle vous a pas accordé la chance que vous méritiez. Franchement, elle a conscience de ça. Elle a conscience de ça et elle a conscience sur ce sur quoi elle doit travailler, en fait.
Mais en attendant, ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est qu'elle va relever le défi, elle va se montrer généreuse, elle est en pleine transition entre l'ombre et la lumière, et elle ne doute pas que vous pouvez devenir quelqu'un d'important dans sa vie. Et quelque part, elle n'en doute pas parce que vous êtes déjà quelqu'un d'important dans sa vie, vous lui manquez là déjà à l'heure actuelle. Vous lui manquez, c'est pour ça qu'elle n'enterre pas non plus définitivement la possibilité que vous puissiez être de nouveau une histoire d'amour, mais une fois qu'elle sera dans sa complétude, une fois qu'elle aura totalement basculé dans la lumière. Voilà. C'est pour ça qu'elle n'enterre pas complètement l'idée qu'il puisse de nouveau se passer quelque chose de sentimental avec vous. Mais pour l'instant, elle n'a pas encore la réponse. Voilà. Elle est en train de rechercher son équilibre, elle est en train de rechercher son abondance, elle est en train de rechercher sa complétude. Mais il y a un truc dont elle est certaine, c'est que vous êtes quelqu'un d'important et vous lui manquez. Et elle n'enterre pas la possibilité qu'il puisse de nouveau se passer une histoire d'amour entre vous. Voilà, c'est vraiment, c'est assez flagrant. Bon, on va aller voir maintenant, choix numéro 2, vos 2 petites cartes de fin, parce que j'ai pas d'autres messages, mis à part ceux que je vous ai donnés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Elle va devoir travailler là-dessus. Hein. Je pense que vous lui avez montré le modèle. Vous lui avez montré ce que c'est que de donner de l'attention. Mais elle va devoir travailler là-dessus. Elle va devoir travailler là-dessus. On ne peut pas uniquement recevoir l'attention des autres, il faut en donner aussi. Hein, dans une question d'équilibre. Et elle va se reconnecter un petit peu plus à son cœur et avoir le courage de prendre le risque peut-être de souffrir à nouveau, en amour, de se tromper, de souffrir à nouveau. Là, en attendant, elle pense s'être préservée, mais finalement, elle souffre. Donc, est-ce que c'était vraiment la bonne option de ne pas vous accorder la véritable chance que vous méritiez? Finalement, elle souffre. Elle pense d'avoir été prudent, d'avoir mis des barrières, de ne s'être pas engagé totalement émotionnellement avec vous. Finalement, ça fait capoter l'histoire assez rapidement. Et finalement, bah, même si ça n'a pas duré longtemps, même si cette personne, elle ne s'est pas investie complètement avec vous, bah là, maintenant, elle se retrouve à souffrir parce que vous lui manquez. Donc, c'était peut-être pas la bonne option, finalement, d'essayer de se préserver à tout prix d'une peine de cœur. Et on a, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'automne, c'est du 4 de pentacle, ça. Alors, gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent. Ouais, il y a un côté où il y a eu un gros décalage, un très très gros décalage entre vous deux. Vous avez beaucoup donné et cette personne, elle a reçu, mais elle n'a rien donné en retour. Du temps ou des émotions, décision intelligente dans les affaires, voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. Ouais, alors là, franchement, ça appuie complètement le travail sur lequel cette personne, elle va devoir travailler. Elle ne peut pas que recevoir sans donner en retour, sans prendre de risques, sans se laisser aller à ressentir des sentiments amoureux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hein, d'accord? Donc, voilà. Donc là, eh bien, il faut qu'elle trouve un équilibre avec ces éléments-là. Mais c'est en cours. C'est ce que les guides sont en train de vous dire, de toute façon. Et les cartes. Donc, c'est merveilleux. C'était le dossier du jour. Voilà le choix numéro 2. Bah écoutez, sur ces belles énergies, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 2. Je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi l'ange orange pour aller découvrir un petit peu ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne. Alors j'imagine la personne de votre cœur, mais ça peut être pour quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, vous faites bien comme bon vous semble, ça reste un tirage qui est sentimental et qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Je l'ai dit un petit peu pour les 2 autres choix, faites preuve de discernement, ça reste une guidance qui est générale. Même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, prenez du recul. On n'est pas en train de jouer votre vie et n'essayez pas absolument d'adapter le choix que vous avez fait à votre situation sentimentale.
Parce que si vous devez commencer à devoir tout moduler, tout machiner pour que ça corresponde à votre situation, mais c'est que le tirage, il ne vous concerne pas. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. D'accord? Donc, si tel est le cas, moi, je vous invite plutôt à aller faire un autre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, hein, pour voir si ça colle un petit peu plus. Ok? Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des éléments du choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 qui résonnent pour vous, mais prenez uniquement ce qui résonne. Voilà, c'est pas un problème. On peut regarder les 3 choix et avoir des réponses un petit peu en faisant, en prenant des éléments qui résonnent pour les éléments qui résonnent pour vous. Hein, vous voyez, voilà. Et après, si vous voulez un vrai point sur votre situation, mais il n'y a pas de mystère, les petits lapins, il faut passer par les guidances privées. Ok, là, c'est du général. Donc, évidemment, je vais pas cibler à 100% sur votre situation à vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, voilà. Donc, petit point qui me semblait un petit peu nécessaire à faire. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui vont clôturer totalement le tirage, d'accord? Donc on peut avoir des éléments en plus, des cartes conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. Bon, on verra ça tout à l'heure, hein, c'est les 2 cartes qui clôturent totalement le tirage, ce qui signifie que je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter bien l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ça peut extrapoler sur ce qu'elle vit à l'heure actuelle d'une manière sentimentale ou générale. Par exemple, s'il y a un de ses proches qui est tombé malade, bon, ça peut apparaître dans la première ligne, en fait. Ok? Donc, voilà. Mais, petite exclusivité du choix numéro 3, parce que vous avez l'habitude d'en avoir. Ouais, ça axe quand même vraiment sur l'état d'esprit que cette personne, elle peut avoir vis-à-vis de vous. Franchement, ouais, ça a plutôt ciblé là-dessus, avec quelques éléments sur sa situation sentimentale. Voilà, franchement, on est plutôt là-dessus. Et puis, la ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Hein. Donc, qu'est-ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne? Tac. Et ensuite, on ira voir les 2 petites cartes de fin. Et puis, on en a fini pour ce tirage. Je l'avais déjà fait, mais c'est une thématique que j'aime bien, que je referai de temps en temps, parce que je la trouve intéressante, cette thématique, et que je pense qu'elle peut apporter de vraies réponses. Donc voilà, je l'aime bien cette thématique, vraiment. Puis on peut recevoir des très beaux conseils de la part des guides, qui en savent beaucoup plus que nous. On est parti, choix numéro 3. On va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Donc en conscience. Ouh, ah bah, ça va bien. Bélier, taureau. Bélier, taureau, l'amour fou, hein. L'amour, la mise à nu, hein. Vraiment, sans filtre, hein. Tempérance en positif, waouh, la fluidité, le joueur, ouais, non mais d'accord, ouais, ok, ouais, non mais c'est bon, j'ai compris, non mais c'est pas négatif, la passion, oh, le soleil, le triomphe, waouh, les activités, les affaires, on peut être dans des belles énergies de yang là, énergie yang, et la perte, la cassure, oula, pourquoi la perte, la cassure? Ah ouais, non, d'accord, ok. Ah merci les guides, vous me rassurez, hein, parce que j'ai eu peur là. Ah franchement, j'ai eu peur. Bon, ok. Non, mais ça va, tout va bien en fait. Tout va bien. Bon, merveilleux. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, cette personne, il y a un côté magnifique, un côté sublime. Vous êtes la lumière, vous êtes cette personne, elle vous regarde, elle est folle amoureuse. Il y a une notion de guérison, il y a une notion, pour moi, vous n'êtes pas du tout en non-communication avec cette personne. Il y a des échanges quand même réguliers, fluides. Il y a le côté peut-être également flamme jumelle avec le cygne qui est juste derrière cet ange de la tempérance. Hein, d'accord, voilà, donc il peut y avoir un côté flamme jumelle, lien d'âme, ça oui, reconnexion d'âme, ça oui, mais en tout cas, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous est plutôt lumineux, il est plutôt dans l'amour vrai, sincère, pur, d'une véritable mise à nu, sans filtre, et il y a un côté où cette personne, elle peut avoir peur, très honnêtement, que vous vous disiez, c'est trop beau pour être vrai. Et cette personne, ce qui peut perturber un petit peu ces très belles énergies, c'est peut-être trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que vous lui faites un tel effet qu'elle se dit « J'espère qu'on ne joue pas avec moi, parce que là, je vais tomber du 20e étage. Là, je serai brisée en 1000 morceaux. Si on joue avec moi, si ce qui est en train de se passer n'est pas réel et que c'est un jeu,
qu'il ou elle a réussi à me manipuler, à me faire croire qu'il ou elle était vraiment, se mettait vraiment à nu devant moi, était vraiment sincère avec moi, ressentait des choses aussi fortes pour moi, et que ce n'est pas vrai, que ce n'est qu'un jeu pour pouvoir obtenir mes faveurs, parce que c'est pas sûr qu'il y ait déjà eu consommation. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous en êtes au stade de faire connaissance. Mais c'est fluide, hein, enfin voilà, et vous parlez de choses vachement intimes. Cette personne, elle s'en remettrait pas. Là, vous commencez à représenter à ses yeux et à son cœur et à son âme le grand amour de sa vie. C'en est même à un point où cette personne, je pense qu'elle a un passif émotionnel. Hein. Bon, de toute façon, vous commencez à me regarder, moi, quand je regarde les stats, vous commencez à me regarder, vous avez 25 ans. Donc, vous êtes... voilà, nombreux sont d'entre vous qui ont déjà eu des histoires d'amour, en fait. Enfin, mais clairement, il y a un passif émotionnel pour grand nombre d'entre vous, une grande majorité. Et cette personne, en fait, elle a déjà eu une perte sentimentale, une cassure, une rupture sentimentale. Et cette personne, elle s'est noyée dans le boulot pour pouvoir... mais clairement, pour pouvoir faire le deuil de cette précédente relation et pour que le temps puisse faire son œuvre, elle a beaucoup travaillé pour pouvoir guérir. Et puis est venue ensuite votre rencontre, en fait, qui est venue apporter la lumière, qui est venue apporter l'espoir d'un nouvel amour, qui est venue apporter la passion, l'envie d'y croire. Mais cette personne, il y a un côté d'elle qui se dit, j'espère que c'est pas trop beau pour être vrai. J'espère que c'est pas de la manipulation pour obtenir quelque chose de moi. J'espère, cette personne, elle a peur que vous pensiez ça d'elle également, parce que comme il y a quelque chose de très intense, elle a peur que vous imaginiez qu'en fait, c'est un manipulateur, une manipulatrice, qu'il ou elle ne désire que... on n'arrête pas de me montrer le côté masculin, c'est-à-dire... Mais ces messieurs, c'est pas évident là pour eux, ils ont du mal à trouver leur place, ils ont du mal à montrer leur sincérité, ils ont du mal... Parce qu'il y a eu les hashtags MeToo et compagnie, il y a eu des choses dramatiques, hein, c'est pas pour remettre le mouvement en cause, loin de là, hein, c'est pas ça, hein, c'est que il y a eu... il y a eu mais clairement, il y a eu des hommes très malsains qui leur ont savonné la planche, hein, et qui ont clairement savonné la planche des hommes honnêtes, gentils, qui ont une vraie âme, un vrai bon cœur, et qui ont envie qui sont pas, mais permettez-moi l'expression, mais qui sont pas des bâtards, quoi. Qui sont pas des bâtards. Mais clairement, non, mais il arrive un moment, il faut appeler un chat un chat. Hein. Je veux bien, ouais, c'est cru, c'est machin, c'est... Ouais, ok, ouais, c'est cru, mais voilà. Moi, je refuse de penser, je le vois bien dans mon entourage, et j'ai beaucoup de copains masculins, c'est pas des bâtards. Voilà, c'est pas des bâtards, c'est des gens qui ont des grandes valeurs, c'est des hommes fidèles à leurs convictions, en amour, qui sont droits dans leur pompe, qui sont loyaux, qui ont des vraies valeurs morales, et tous les hommes ne sont pas des bâtards. Voilà, clairement. Donc, messieurs, ode à vous. Je vous soutiens et je soutiens les hommes qui ont de la valeur et de la valeur morale, qui ont du courage, qui ont de la valeur morale, qui ont un grand cœur, voilà, et qui ne sont pas des joueurs et qui ne sont pas là pour aller faire un tableau de chasse de féminines ou d'autres choses, hein, ou d'autres hommes, hein, dans le cas des homosexuels. Et là, cette personne, en fait, son état d'esprit, c'est qu'elle a un peu peur. Elle sait qu'elle est sincère. Elle sait qu'elle se met à nu vraiment vis-à-vis de vous. Et elle a peur que vous le preniez et que ce soit un côté trop beau pour être vrai. Que ce soit un côté, ouais, mais en fait, tu sors ça à toutes les minettes. C'est peut-être le genre de phrase que vous pouvez lui dire, ouais, mais tu sors ça à toutes les minettes, machin. En fait, tu dis ça pour pouvoir m'avoir. Et puis après, une fois que tu auras eu ta nuit enflammée, tu vas me larguer comme une vieille chaussette, tu vas me ghoster, j'aurai plus de nouvelles. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, du coup, ouais. Ouais, il y a eu des masculins qui ont savonné la planche, hein, mais comme il y a des féminines qui ont savonné la planche aussi aux femmes qui sont très bien en étant des garces, hein. Ah ouais, hein, il y a des bâtards, mais il y a des garces aussi, hein. Enfin, je veux dire, ah ouais, non, mais moi, à ce niveau-là, je suis... Non, je ne jette pas la pierre qu'au masculin. Il y a des féminines qui sont des garces aussi, hein, enfin, clairement. Hein. Non, mais il arrive un moment où, voilà, hein, faut dire les choses aussi, quoi. Donc, du coup, là, il y a une peur que ce soit trop beau pour être vrai, quoi. Il y a une peur que ce soit trop beau pour être vrai. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette personne, si jamais elle vous
si jamais il se passait quelque chose, enfin, bon, je pense que vous êtes quand même bien parti. On va voir un petit peu ce que les guides et les cartes elles ont à vous dire sur cette personne. Mais si jamais vous lanciez dans une histoire d'amour, donc consommez avec cette personne, si vous perdez, mais elle tomberait du 20e étage, ce serait une rupture qui serait hyper difficile pour elle. Et il peut y avoir une notion d'avoir un petit peu peur de ça. D'avoir un petit peu peur de ça. Là, on a quelqu'un qui a déjà peur de vous perdre. Qui a peur que ce soit trop beau pour être vrai, qui a peur que vous la preniez pour un joueur ou pour une joueuse, qui a déjà vécu une rupture sentimentale très difficile où cette personne, elle s'est noyée dans le boulot, elle n'a pas fait de tableau de chasse, hein. Non, elle s'est noyée dans le boulot pour pouvoir guérir de la rupture, de faire le deuil, d'occuper son esprit ailleurs. Mais quand on voit la beauté de ces cartes, bah, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Bon, on va aller voir tout de suite. Hein. On va aller voir si c'est vrai. Bénédiction. Putain la vache. Chiffre 22, maître nombre. Putain la vache. Mais c'est vrai, hein. Il joue pas, hein. C'est un vrai de vrai, hein. Attendre son heure. Il y a une notion de timing divin, il y a une notion de laisser grandir, la flamme, les nuages, inattention. Ouais, mais je vois pourquoi l'inattention, d'accord. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion, hein. C'est une nouvelle passion. La roue de fortune, ouais, ça va continuer. Chevalier de bâton, c'est très caliente. Hein. On a des énergies de feu, bah, le soleil, bélier, il est pas mal. Hein. Passion, bélier, c'est le roi de la passion. C'est un roi de bâton, hein, le bélier. L'ermite, cette personne elle est bel et bien célibataire. Et 10 de pentacle, putain la vache. Oh, bon alors, qu'est-ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne? Ces grands feux verts, là, les petits lapins, là. Mais pour l'un comme pour l'autre. Ces grands feux verts, vous n'allez pas vous la mettre à l'envers, c'est le véritable amour, là. C'est le véritable amour, prêtez pas... mais là, les nuages, là, c'est un petit peu les pensées négatives qui peuvent venir brouiller le tableau. Bah non, le tableau, il est bel et bien... Il est réellement idyllique et il n'y a pas de nuages, en fait. Les nuages, c'est les peurs. C'est les peurs des blessures passées, en fait, qui viennent provoquer les nuages. C'est les pensées négatives. Bon, après, c'est une relation qui va demander du temps c'est pas que passionnel, il y a une notion de bien laisser grandir les choses, de timing divin, pour pouvoir construire concrètement dans la matière. Est-ce que cette personne, elle joue le même jeu et la même sérénade à la terre entière? Carrément pas. Cette personne, elle est célibataire, il n'y a pas d'énergie tierce. Il n'y a pas d'énergie tierce. Cette personne, elle n'est pas en train de jouer la même sérénade à la terre entière. Non, c'est pour vous. C'est pour vous. Et inversement, vous êtes réellement célibataire et il n'y a qu'à cette personne que vous dites ce genre de choses. Donc, non. Vous avez la bénédiction des guides du ciel, de l'univers, des cartes, de l'œil qui voit tout, là, dans ce cas-là. Parce que, honnêtement, mais il n'y a pas une ombre au tableau, il n'y a pas de nuage, là, c'est une tempête de ciel bleu. Si vous voyez une tempête, c'est une tempête de ciel bleu. C'est-à-dire, il n'y a rien. C'est le grand soleil. Les nuages, on les dissipe, là. On les dissipe, ils n'ont pas lieu d'être. Non, ce n'est pas un joueur et vous n'êtes pas un joueur non plus face à cette personne, un joueur ou une joueuse. Non, ce n'est pas un joueur ou une joueuse et non, vous n'êtes pas des joueurs, des joueuses face à cette personne. C'est du vrai, c'est du réel. C'est du réel, c'est du concret, en fait. Donc, laissez faire les choses. Mais là, vous êtes face à votre plus belle histoire d'amour, là. Vous êtes face à votre plus belle histoire d'amour, mais c'est l'amour avec un grand A, là, voilà, c'est l'amour avec un grand A qui va durer, qui va être construit dans la matière, où il y aura de la passion, il y aura le truc en plus. Vous êtes face à quelqu'un à qui vous provoquez le truc en plus et qui vous provoque le truc en plus. Le fameux feu sacré, le truc en plus, l'étincelle en plus, voilà. Et bah ouais, parce que vous êtes face à l'amour de votre vie, quoi. Ah ouais, une grande histoire d'amour. Mais celle-là, mais putain, il y aura toujours du respect entre vous, quoi qu'il se passe. Quel que soit le... Alors pour moi, c'est une histoire qui va durer. Après, on peut pas avoir 20 ans en avant non plus. On peut pas avoir 30 ans en avant non plus. Même si vous étiez amené à vous séparer au bout de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 13 ans, 20 ans, 25 ans, enfin voilà, que ce soit pas jusqu'à ce que la mort vous sépare parce que, voilà, admettons. Bon, pour moi, vous êtes parti pour plusieurs années, vous allez construire quelque chose de sérieux. Ça se passera toujours dans le respect. Cette histoire d'amour, elle sera tellement marquante que même si vous êtes amené à vous séparer, vous ne vous ferez pas souffrir. Vous ne vous ferez pas souffrir, vous ferez ça dans le respect.
Vous ferez ça dans le respect. Et il y aura toujours une place importante, quoi qu'il se passe entre vous, pour l'un ou pour l'autre. Putain, ah non, mais vraiment, là, les énergies qui me traversent, vous vous rendez pas compte, quoi. Tout le monde espère se retrouver face à cette telle évidence. Tout le monde espère rencontrer cette personne. Tout le monde espère vivre cette histoire d'amour. Tout le monde espère. Mais vraiment, et moi la première. Mais franchement, mais là, il y a pas l'ombre d'un doute, là. Ne prêtez pas attention, ah ouais, mais peut-être qu'il ou elle dit ça à la terre entière ou obtenir des faveurs. Non, écoutez votre cœur, non, votre cœur, c'est pas là pour le coup, ben non, c'est pas trop miroitant, ben non, c'est pas trop beau pour être vrai, ben non, regardez-le. Alors, on est en train de me dire que c'est des contacts, alors il y a beaucoup de contacts téléphoniques, etc., mais il y a des contacts directs, hein, vraiment. C'est-à-dire que vous avez des échanges où vous vous regardez droit dans les yeux. Mais regardez au fond de les yeux, le regard, c'est le miroir de l'âme. Cette personne, elle peut pas... Elle est à nu devant vous, et comme vous êtes à nu devant elle, et il n'y a pas de doute. Ne prêtez pas attention à... Ah ouais, mais peut-être que... Parce que finalement, on se connaît pas bien, c'est peut-être trop beau pour être vrai, c'est trop rapide de ressentir autant de choses. Ben non, mais c'est pas trop rapide, c'est juste que c'est une évidence pour l'un comme pour l'autre. C'est une évidence pour l'un comme pour l'autre. Mais vraiment, vous n'êtes pas du tout en train de jouer là tous les deux, mais pas du tout. Mais pas du tout. Il y a une notion de timing divin, mais vous avez la bénédiction du ciel là. Mais ouais, allez-y là, vous allez être heureux là. Vous allez être heureux et ça va être... Il y a du piment, il y a le truc en plus, il y a l'étincelle, et vous allez durer ensemble longtemps. Vous allez être ensemble longtemps. Oh non, mais franchement, c'est bon. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. Il y a que ça à dire. Il y a que ça à dire. Tout va bien, c'est grand feu vert, là. C'est grand feu vert. Grand feu vert. Bon, écoutez, merveilleux. Oh, je suis contente de terminer là-dessus et de vous annoncer ça. Hein. Pour celles et ceux concernés, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Hein. Allez, on va aller regarder vos deux petites cartes de fin. Cavalier de denier. Ouais, ça va prendre du temps. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Mais ouais, vous laissez pas déstabiliser par les mini-nuages dans la tête, là. Ah, c'est bon. Prenez votre temps. Timing divin. Maison, elle se construit brique après brique. Hein, d'accord? Un arbre, il plante ses racines. Voilà. Ça demande du temps aussi. Même si c'est une évidence, ça demande du temps pour construire. Et on a le 5 de bâton. Conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Ouais, ne vous laissez pas atteindre par Pierre, Paul, Jacques, là, ou Pierrette, Paulette et Jacqueline, là, qui vont aller vous dire, ouais, non, mais si ça se trouve, et moi j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, gna 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 gna. Ce serait que des jaloux, là. Ce serait que des jaloux parce que ces personnes-là, ils ne vivront pas la même intensité que vous en amour. Voilà, donc, putain, mais scellez dans leur coin, c'est bon. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et détendez-vous. Personne très ambitieuse. Ouais, non, mais éloignez-vous des doutes, éloignez-vous des personnes qui pourraient venir ternir là, cette histoire et cet amour, éloignez-vous, préservez-vous là tous les deux, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, je vous le dis. Éloignez-vous des jaloux, là. Les vilains pas beaux. C'est vilains pas beaux, les jaloux. Voilà. Les vilains pas beaux. Ce que je dis à mon chien quand il fouille la poubelle, t'es un vilain pas beau. Voilà, bah, c'est tout ce qu'ils méritent, ces gens-là. Tout ce qu'ils vont faire, c'est fouiller les poubelles, quoi. C'est tout ce qu'ils font. Et voilà, il faut s'éloigner des vilains pas beaux, des jaloux. Des jaloux. Qui viennent pas ternir votre bonheur, là. Vous le méritez. Tous les deux. Moi, je vous souhaite... Invitez-moi à votre mariage. Comme ça, peut-être que je rencontrerai, eh bien, une personne qui me fera le même effet. Mais en tout cas, moi, je vous apporterai des belles énergies parce que je serai très heureuse pour vous. Voilà. L'appel est lancé. Invitez-moi à votre mariage, là, tous les deux. Ah ouais. Vous inquiétez pas que moi, les vilains pas beaux, je vais m'en occuper, je vais m'en charger. J'irai les perdre dans la forêt, vous inquiétez pas. On fera un jeu. Je ferai croire que je vais les chercher dans la forêt, que je vais lancer mon chien en recherche de personnes égarées. Et en fait, on n'ira pas les chercher. On se retrouvera au buffet. Allez, trêve de plaisanterie. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir terminé cette guidance avec d'aussi bonnes nouvelles.
Et puis, ben, moi, je vous embrasse tous très fort si cette guidance vous a plu. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux et également pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse très très fort, choix numéro 3. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, à vous et à cette personne, du plus profond du cœur. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et de l'autre aussi. Ouais, et de l'autre. Gabriel qui rajoute, prenez soin l'un de l'autre. Prenez soin de Gabriel qui vous rajoute, à ceux qui nous ont quittés, tant pis. Hein. Prenez soin de l'un de l'autre. Aimez-vous l'un l'autre. Voilà. Allez, ça c'est dit, ça c'est fait. Moi, je vous embrasse en tout cas. Ciao, ciao. À bientôt.